Edificius Land est le logiciel pour la conception de jardins, espaces verts et paysages. Grâce à ce logiciel, il est possible d'obtenir les dessins et les plans des espaces extérieurs complets de légendes et d'informations sur les éléments présents. Pour accéder à l'environnement terrain de Edificius Land, il suffit de cliquer sur le bouton Terrain en bas à gauche de l'interface du logiciel. La première chose à faire dans cet environnement est dessiner le terrain à l'aide de l'objet correspondant du ruban multifonction. En cliquant dans le niveau, un menu avec deux options apparaît. Dessiner périmètre pour définir manuellement le terrain avec une polyligne. Importer depuis Google Maps pour obtenir directement les informations sur la morphologie du terrain depuis la carte. Sélectionnons Dessiner périmètre, puis dessinons les points pour définir le périmètre de notre terrain. Cliquons sur Terminer. Le terrain est affiché dans la vue 3D. Voyons les propriétés. Nous pouvons rendre visibles les côtes, modifier le type de géométrie si polyligne, à bord arrondi ou spline, et définir aussi la courbure des angles. Ensuite, nous pouvons modifier les segments, donc les changer en arc, définir un décalage, insérer des nœuds. Une fois le périmètre du terrain défini, nous devons en modifier la morphologie. Pour ce faire, nous utilisons les courbes de niveau. Dans ce cas, importons un dessin d'XFDWG à utiliser comme référence dans le dessin. Positionnons-le. Sélectionnons l'objet courbe de niveau et exploitons la reconnaissance automatique depuis DXFDWG. Il suffit de créer un rectangle de sélection pour que les courbes de niveau soient insérées. Nous pouvons également insérer des courbes de niveau manuellement en dessinant directement une polyligne. Voyons quelles sont les propriétés. La cote que nous pouvons modifier depuis le champ correspondant ou dans le dessin soit en déplaçant la courbe avec la souris, soit en saisissant directement la cote. Nous pouvons ici aussi définir le type de ligne. Sélectionnons maintenant une partie des courbes de niveau présentes. Faisons clic droit et supprimons-les. Ici, nous souhaitons identifier un plan côté. Pour ce faire, nous devons définir un triangle avec l'outil correspondant. Quand le plan est reconnu, il est mis en évidence avec une couleur dans le dessin. Nous pouvons ensuite modifier la cote de chaque point, en la saisissant dans la vue 3D, dans la boîte à outils des propriétés ou en déplaçant le point directement dans le dessin. Nous voyons donc que notre terrain s'est modifié. Un autre outil pour modifier la morphologie du terrain est le point côté. Il suffit de cliquer dans le niveau pour les insérer. Ici aussi, pour changer la cote, nous pouvons la saisir en y cliquant dessus dans la vue 3D, déplacer le point avec la souris ou la saisir dans la boîte à outils des propriétés. Une fois la morphologie du terrain définie, passons aux éléments qu'il est possible d'insérer dans le niveau de conception. Le premier de ceux-ci est le terrassement, qui permet d'effectuer des fouilles, des remblais et de créer des talus. Dessinons le périmètre dans le niveau et cliquons sur Terminer. Le terrassement à peine inséré est horizontal et prend la cote moyenne de la surface. Saisissons la cote dans la vue 3D ou dans le champ correspondant des propriétés. Nous pouvons définir le type de terrassement depuis les propriétés à droite. Horizontal, incliné selon une ligne de pente ou incliné par 3 points. Pour chaque segment du périmètre du terrassement, il est possible de le transformer en arc, d'ajouter des nœuds et de définir un décalage de tout le périmètre. Depuis le ruban multifonction, nous pouvons ajouter des talus en définissant un décalage.
Les talus à leur tour sont modifiables depuis les options du terrassement. Ensuite, dans les propriétés, nous trouvons les différentes valeurs de surface et périmètre du terrassement et des talus. En cliquant sur Seulement talus, il est possible de supprimer le terrassement central et voir uniquement les talus. Désactivons cette option. Voyons maintenant l'objet fouille, qui permet de créer des fouilles avec une section définie. Insérons-la dans le niveau et analysons-la. Dans les propriétés, nous pouvons visualiser la cote, les valeurs des volumes, des surfaces et des périmètres relatifs à l'objet. Nous pouvons aussi lier les sommets aux cotes du terrain, définir des talus en indiquant un décalage, puis nous pouvons à tout moment modifier la largeur. En continuant, nous avons la zone terrain. Celle-ci permet d'identifier une surface du terrain pour y affecter un matériau différent et pour en obtenir des informations géométriques. Supprimons les objets que nous avons insérés et voyons maintenant l'objet route. La saisie se fait par points et chaque point prend comme référence la cote du terrain. Nous pouvons définir la largeur de la route, ajouter des talus sur les bords, accrocher les sommets au terrain et ajouter des solides sur les côtés qui peuvent représenter des trottoirs. Il est possible encore une fois de transformer les segments en arcs, ajouter des nœuds, etc. Dans les propriétés, nous voyons la cote de chaque point et s'il est lié au terrain. Donc nous pouvons le séparer et le déplacer. Les talus s'adaptent automatiquement et les solides suivent la forme de la route. Reportons ce nœud à la cote du terrain. Ensuite, nous pouvons choisir la stratigraphie de la route depuis la bibliothèque Objet BIM. Visualiser les données géométriques. Utiliser les fonctionnalités présentes aussi dans le ruban multifonction. Et nous pouvons changer les matériaux. Voyons maintenant notre objet, la place. La saisie se fait en définissant le périmètre. En cliquant sur Terminer, nous voyons qu'un terrassement a été fait et qu'au-dessus se trouve la stratigraphie de la place. Dans les propriétés, nous pouvons donc modifier la cote, indiquer que les sommets se trouvent à la hauteur du terrain, changer la stratigraphie en la choisissant depuis la bibliothèque Objet BIM, définir des talus autour de l'objet en indiquant un décalage, changer les segments en arc ou ajouter des nœuds. Définir le type de plan si horizontal ou incliné selon une ligne de pente ou par 3 points. Nous trouvons enfin les données géométriques et des matériaux. Passons à l'escalier. Cet objet fonctionne comme l'escalier de l'environnement architectural. Nous pouvons donc insérer une première rampe et en changer les dimensions dans la boîte à outils des propriétés. Ajoutons un palier et modifions-le directement dans le niveau. La différence de cet escalier est le fait qu'il crée automatiquement des fouilles et des remblais. Donc, modifions la hauteur directement depuis la vue 3D. Les propriétés sont les mêmes que nous avons déjà vues avec l'escalier de l'environnement architectural. Voyons la rampe. Le discours est le même que l'escalier. Donc insérons une rampe puis modifions-en les dimensions. En cliquant sur Terminer, nous voyons donc qu'ici aussi les fouilles et les remblais sont effectués automatiquement. Le garde-corps est identique à l'environnement architectural.
Donc insérons-le très rapidement et continuons. Supprimons les objets insérés jusqu'à présent et voyons le mur sur le terrain. La saisie se fait par points. Donc cliquons pour ajouter différents segments. Nous voyons que ce mur suit la forme du terrain. Nous pouvons l'insérer aussi depuis la vue 3D. Analysons les propriétés. Nous avons la cote qui actuellement est celle du terrain, mais nous pouvons séparer le mur du terrain et la modifier. Nous pouvons modifier la stratigraphie, l'épaisseur et l'alignement. Nous pouvons modifier la géométrie du mur, donc la hauteur, la profondeur car le mur a une partie qui se trouve dans le terrain comme nous voyons en activant la transparence, le profil supérieur du mur qui peut être incliné, horizontal ou à gradin, et le profil inférieur qui fonctionne pareillement. Ensuite, nous avons les propriétés du segment sélectionné. La longueur, l'angle, si le mur est présent sur ce segment, la hauteur, la profondeur et les profils supérieurs et inférieurs. Dans le ruban multifonction, nous trouvons des accélérateurs qui permettent par exemple d'insérer automatiquement une balustrade au-dessus du mur. Cette balustrade peut être personnalisée normalement depuis la boîte à outils des propriétés. Supprimons-la et à sa place insérons un solide. Il suffit d'en indiquer les dimensions. Nous avons encore d'autres accélérateurs qui permettent de saisir automatiquement le mur sur une route, une place ou sur un solide. Faisons un exemple sur une route. Insérons-la. Supprimons les autres murs, puis utilisons la reconnaissance automatique sur route ou place. Il suffit de cliquer sur le côté sur lequel insérer le mur. Nous pouvons ensuite le personnaliser. Voyons encore une autre fonctionnalité liée au mur sur le terrain. Nous souhaitons effectuer un terrassement sur un côté. Insérons le mur, puis sélectionnons l'objet terrassement et activons la fonctionnalité du ruban multifonction. Il suffit de cliquer sur le côté intéressé, définir le décalage latéral des profils supérieurs et inférieurs et l'alignement, puis valider. Notre terrassement est donc effectué avec les paramètres choisis. Nous pouvons naturellement le sélectionner et le modifier ultérieurement. Nous avons encore d'autres objets. Le parterre. Pour l'insérer, définissons le périmètre. Nous pouvons modifier la hauteur de chaque côté du mur extérieur, modifier la hauteur de la partie intérieure. Changeons un segment en arc. Et insérons automatiquement une balustrade ou un solide sur le muret. Les propriétés sont celles des différents éléments qui composent le parterre, donc le muret, le terrassement et le solide, que nous avons tous vus précédemment. Dessinons aussi une piscine. La saisie se fait toujours en dessinant le périmètre. En cliquant sur Terminer, la piscine est créée avec une texture interne, l'eau que nous pouvons sélectionner pour en modifier la profondeur, et les murets de contour auxquels nous pouvons encore une fois ajouter une balustrade ou un solide. Nous pouvons ici aussi modifier chaque élément depuis les propriétés ou personnaliser la forme de la piscine depuis les outils que nous avons déjà vus. Voyons maintenant la saisie d'un arbre. Cliquons dans le niveau ou même dans la vue 3D pour l'insérer. Puis modifions la hauteur. Dans les propriétés, définissons le modèle d'arbre à utiliser grâce à la bibliothèque ObjetBeam. Un autre objet est la végétation. Avec celui-ci, il est possible de dessiner une polyligne, le long de laquelle la végétation sera positionnée. Dans les propriétés, nous choisissons le nombre de modèles à utiliser. Puis dans le champ correspondant, nous choisissons quel modèle utiliser. Par exemple, sélectionnons différents types de buissons et de plantes.
Ensuite, nous devons indiquer que les plantes doivent être positionnées dans une surface plutôt que le long de la ligne. Nous pouvons définir la densité, les dimensions et le désordre, de façon à créer une situation plus naturelle. Insérons encore de la végétation, cette fois avec disposition sur une surface. Indiquons le nombre et le type de modèle. Et les paramètres de densité, dimension et désordre. Le dernier objet que nous avons est le solide sur le terrain, duquel nous pouvons définir le profil pour créer, comme nous avons vu, un trottoir, le chaperon d'un muret, etc.